Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Si vous connaissez pas Jean-Michel Mise au Point ou Jean-Claude Out of Focus, je vous le présente tout de suite et je suis désolé. Wow! Et si tu fais des vidéos, oublie pas de vérifier ta mise au point. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo Brick Actu, c'est une vidéo Nostrabricus. Les vidéos dans lesquelles, on va parler de Lego ID parce que oui, c'est tombé. Ça y est, on a la liste arrêtée de la première vague de création Lego ID, de projets Lego ID qui vont passer en review pour 2020. C'est-à-dire, c'est la première phase de review de 2020. Et accroche-toi Maryse, accroche-toi Simone, Jean-Jacques, Jean-Pierre, accrochez-vous tous si vous voulez. D'habitude, Lego nous dit qu'il passe en review entre 9 et 12 projets qui atteignent sur la période donnée 10 000 votes pour peut-être atteindre le sésame de la commercialisation chez Lego. Eh bien, cette année, first time ever, on a 26 projets qui ont passé le cap des 10 000 sur la période de début janvier 2020 au May the Force 2020, la période que Lego a laissé aux créateurs pour proposer leurs projets et qu'ils atteignent 10 000. C'est du jamais vu, il y a du lourd. Écoutez, ce que je vous propose dans cette vidéo Nostrabricus, c'est de regarder les 26 projets qui ont atteint les 10 000 votes dans cette période, de regarder aussi un petit peu vers le passé pour voir finalement quels sont les projets qui sont en review de la dernière phase 2019, on va dire du dernier trimestre 2019, qui sont encore en attente de résultats. Et aussi, on va regarder dans un dernier temps ou second temps ou premier temps les 7 finalement qui sont à venir en termes de commercialisation, qui sont déjà validés par Lego. Donc grosso modo 3 steps dans cette vidéo, les 7 qui sont déjà sur le step des 10 000 qui attendent d'arriver sur nos étagères, regardez, se rappeler ce qui nous attend et qui devrait arriver, on ne sait pas trop quand. Deuxième point, les 7 du dernier trimestre 2019 qui logiquement auront une sanction d'ici l'été 2020. Et enfin, les heureux possesseurs du ticket des 10 000 de cette première vague 2020. Voilà, ça fait beaucoup d'infos. C'est pour ça que j'ai appelé Nostrabricus à la rescousse, parce qu'on va pas trop être deux pour faire tout ça. Il y a beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de travail. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer simplement et on va regarder on va pas prendre ceux qui sont en attente de récoltage de votes, mais on va prendre les Approved ID. C'est donc ceux qui ont atteint les 10 000 et qui doivent être commercialisés. C'est là, et ça sera une discussion qu'on aura tout au long de cette vidéo, qu'on va se dire, mais what the fuck, on va en avoir beaucoup, mais comment Lego va gérer son timing, puisque actuellement, il y a 4 boîtes qui sont validées et qui doivent donc être commercialisées. Winnie l'ourson, le piano qui est jouable, 1, 2, 3 Sesame Street et le Medieval Blacksmith. Alors moi je peux vous dire que globalement, à part si Lego me les envoie, moi j'achèterai que le Medieval Blacksmith. Le Medieval Blacksmith, je le trouve vraiment très sympa. Vous m'avez vu, je kiffe le Pirate of Barracuda Bay. Enfin, j'aime les choses un peu médiévales, j'aime les techniques de construction. Je pense que c'est une belle boîte, c'est une belle maison, c'est joli. J'ai, même si c'était dans mon enfance, pas vraiment d'affinité plus que ça avec le set Winnie l'ourson qui est juste là avec une petite maison et puis des figurines. Même s'il y a des gens qui vont évidemment adorer le piano, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec le piano quoi? Enfin, je sais pas moi, ça va être monstrueux le piano. Enfin, regardez l'échelle par rapport à sa main, par rapport au projet de base, ça va forcément être largement remanié. Regardez le mastodonte. Le mastodonte, ça peut pas rester comme ça, quoi. Ça peut pas rester comme ça. Là, j'en discutais avec certaines personnes. Je me dis, Lego doivent s'en mordre les doigts, mais commercialiser un piano, mais ça va pas se vendre, quoi. Et puis 1, 2, 3 Sesame Street. Alors, je pense que c'est peut-être très connu outre-Atlantique, peut-être. Moi, je connais pas du tout. Ça me parle pas du tout. Si vous connaissez, très certainement, vous me le dites. Mais 1, 2, 3 Sesame Street, je m'en bats les coucougnettes avec une tapette à mouche géante, quoi. Enfin, un peu de choses près, quoi. Donc je pense qu'en France, ça va bider, quoi. Enfin, j'y crois pas. Voilà, à part le Medieval Blacksmith, pour les 4 sets qui doivent arriver, on sait pas trop quand, ni dans quel ordre d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà, si vous avez des infos, dites-le moi. Voilà à quelle sauce on va être mangé pour les prochains sets Lego ID qui devraient arriver sur nos étagères. On va pas rester là très longtemps, on est maintenant dans les sets qui sont en phase en review, c'est-à-dire qu'on atteint les 10 000 et qui sont étudiés par Lego. Gros problème, c'est que maintenant, depuis hier ou aujourd'hui, je sais plus, on a la première vague des 26 de 2020, du premier, on va dire, des 4 premiers mois de 2020, et ceux de fin 2019. Donc il y en a beaucoup, il y en a 38. Il y en a 38 qui sont à l'étude. Alors du coup, c'est tout mélangé. Par contre, si on va sur le blog, voilà, juste ici, qui nous parle donc des 26 sets qui sont retenus
qu'on va tout en bas parce que j'ai fait mes devoirs et je sais ce qui m'attend. Voilà. On a ici la troisième review de 2019, la troisième phase de review. Il y en a eu 3 globalement. Je ne sais pas si c'est un chiffre récurrent, mais globalement, si en 2019 on a eu 3 vagues, j'ose espérer, ou je présume qu'on en aura 3 également en 2020. Et du coup, ici, cette troisième vague de 2019, bah, finalement, c'est globalement de septembre à décembre 2019. Ce sont tous les projets qui ont atteint 10 000. Et là, vous voyez, on n'en a que 12. On n'a pas 26, on en a 12. Et dans les 12, on a tout cela. Vous avez déjà eu moult fois mon avis sur les 12 boîtes de 2019, lesquelles pourraient rejoindre les 4 boîtes qu'on a vues à l'instant commercialisées à venir sur nos étagères. Moi je mise clairement sur le Futurama et évidemment sur le Ratatouille, et un gros big up à Brick Project. Brick Project, si tu regardes cette vidéo, gros big up à toi. Lego nous le dit, logiquement ça devrait arriver à l'été 2020. Alors attendez, the Lego board is working hard to machin. Oui, ici, c'est marqué ici, putain c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus, c'est quand c'est gros je le vois pas. Sir 2019 Lego Review, Result coming Summer 2020. Donc Brick Project, été 2020, on y est bientôt, j'espère que tu passeras de bonnes vacances d'été si ton set est commercialisé, et oublie pas que tu seras réquisitionné pour une interview, tu n'auras pas le choix. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ok pour les sets du coup qui sont en attente de délibération par Lego et qui arriveront cet été dans le choix qui nous est offert de ces 12 boîtes. Troisième et dernière partie de cette vidéo Nostrabricus. Le meilleur pour la fin, évidemment, c'est les 26 boîtes qui ont gagné le droit d'être étudiées par Lego. Alors, voilà le texte que Lego nous donne. Un Incredible 26 produits qualified, donc bon, texte, on s'en fout. 26, 26 machin, donc c'est le nombre de produits Lego ID qui ont réussi à taper le nombre incroyable des 10 000 soutiens durant cette première phase de review de 2020, sachant qu'on a d'habitude entre 9 et 12 produits en review. Ça fait donc 26 produits à étudier, et grosso modo Lego dit qu'il va falloir qu'ils se sortent les knackis de quelque part pour bosser tout ça. Et en plus ils font les interviews des membres du club des 10K, et que du coup là avec 26 ils vont peut-être les faire 2 par 2. Si vous suivez le blog de Lego ID, il y a très souvent les interviews des membres, des gens qui ont atteint les 10K pour qu'ils se présentent, etc., pour qu'ils nous parlent plus d'eux. Et là du coup bah, ça va faire du taf à Lego parce qu'il y en a 26 à faire passer. Bon courage. Bon alors du coup il y a vraiment du monde, hein. Donc du coup ici Cocorico, Disney Brick, le petit jeune qui est fan de Disney, qui a déjà fait de belles choses et qui passe donc avec Mary Poppins, et ça fait plaisir de voir des Frenchies dans la team. On en a déjà parlé, bien évidemment Day One, ça c'était vraiment Day One. Je vous ai parlé de ce projet autour du Cybertruck de Tesla, puisque ça avait fait le buzz quand Elon Musk avait fracassé la vitre de la bagnole et que ça avait du coup méga buzzé, et du coup quand on avait eu des projets Lego qui ont sorti de toutes pièces dans la foulée, c'était évident qu'il allait atteindre les 10 000. On a ici un petit jardin, c'est mignon mais ça casse pas des briques. Ici une belle voiture à l'ancienne mais qui ne me parle pas, c'est très joli, c'est très beau techniquement, mais je ne vois pas ce projet passer parce que je trouve qu'il est évidemment abouti techniquement, mais ça me parle pas. Voilà, c'est comme ça me parle pas. On a ici une gare qui est très jolie, mais qui évidemment va taper, je pense, dans la gamelle des modulars, et même si c'est extrêmement bien réalisé, je sais pas si ça aura sa place dans la gamme Lego ID. On a ici une SpaceX Falcon 9. Alors on connaît l'appétence des Lego ID avec les projets spatiaux, hein, il y en a eu beaucoup, la Saturn 5 et d'autres avant avec les rovers, enfin tout un tas de choses. Là, moi, ça me fait penser à un gros suppôt. Je suis désolé, voire plus, mais j'en dirai pas plus. Mais j'ai envie de vous dire que dans l'absolu, je crois pas, enfin Nostrabricus qui parle, je crois pas qu'une grosse saucisse comme ça en plastique blanc ait beaucoup de chances de passer Lego ID. Je n'y crois pas. Je retourne vendre des roses si jamais ça passe. Voilà. Pareil, on a ici le projet Gemini, là aussi c'est très beau, c'est très bien réalisé, mais trop de space tue le space. C'est bien de surfer sur la vague, mais là encore, je pense que Lego va miser. Encore une fois, c'est Nostrabricus qui parle, je peux me tromper, mais trop d'espace tue l'espace. Voilà, donc je pense pas que ça passe. Ah, c'est mon avis. On a ici un rétro bowling
Alors là, moi, ça me fait penser qu'en fait, les gens, ils doivent... Enfin, j'en discute avec William, il dit, mais les gens, ils ont que ça à foutre. Hein. Ils vont sur la plateforme Lego ID et ils sont en train de taper au pif. Ouais, donc j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. Alors ça, par contre, j'y crois. Ben's Build Lego, le projet Indiana Jones Trilogy. Ça, je mets une pièce dedans. Ça, je mets une pièce dedans. N'oubliez pas, j'ai mis une pièce dedans. S'il passe... On pourrait dire que Nostrabicus raconte pas que des conneries. Je mets une pièce dans Indiana Jones Trilogy parce que je trouve que c'est un petit diorama qui est très sympa, qui a tout à fait le bon format, un peu comme Women of NASA, pour être commercialisé par Lego. Ensuite, on a Bricks and Blooms, qui est magnifique, vraiment. On se fait même le luxe d'aller regarder d'un peu plus près son projet, dont je vous ai déjà très certainement parlé. C'est beau, c'est bien réalisé, gros problème. Là aussi, ça tape éminemment dans la gamme des modulars. Et Lego, un peu à la manière de la Fiat 500, pourrait s'en inspirer pour sortir un prochain modular. Why not? Parce qu'il est vraiment très très beau. Le faire passer dans la gamme Lego ID, j'y crois pas. Sonic Mania, très joli, très mignon, très sympa, ça pourrait passer. Là où je pense qu'il y aura un problème, c'est la licence, quoi, la licence Sonic. Je sais pas si Lego va pouvoir la pécho. Donc là, gros doute sur le passage de ce set. 12e boîte, le bateau de Edouard Clos, qui est un Français, donc la Cocorico. Edouard, je te félicite pour du coup ta création de ton bateau. Je le trouve vraiment très très beau. Je le trouve vraiment très très sympa, c'est très joli. Ça peut passer. Ça peut passer dans l'absolu parce que quand on voit le piano, quand je vois le piano, je vois pas le bateau ne pas passer, quoi. Voilà, c'est ça que je me dis. Par contre, et ça, vous pourrez en discuter dans les commentaires, je ne comprendrai pas comment Lego va faire s'ils font passer trop de boîtes. Enfin, pour moi, il faut qu'ils en fassent passer une ou deux par an, quoi. Enfin, une ou deux par an, c'est déjà pas mal. Là, ils en ont encore 4. Ils en ont encore 4. On est au mois de mai. Il y a le confinement, tout ça. On est au mois de mai, il y a 4 boîtes à sortir, mais ils les sortiront jamais en 2020, quoi. S'ils sortent pas les 4 boîtes en 2020, le piano, le Winnie l'ourson, c'est quoi ensuite? Piano, Winnie l'ourson, j'ai déjà oublié, 1, 2, 3 Sesame Street, et la maison médiévale, le Medieval Blacksmith, 4 boîtes, s'ils les sortent pas en 2020, c'est-à-dire qu'ils sortent en 2021. Ça veut dire que les boîtes là qui vont être validées à l'été 2020, là, peut-être, certainement le Futurama, et peut-être, je l'espère, le projet de Brick Project Ratatouille. Ça veut dire quoi, qu'ils sortent en 2022? Enfin, vous voyez un peu la rotation, le planning. Enfin, ça va pas le faire, hein. Il y a un problème dans les calculs, hein. Tu me vends pas du rêve, hein. Il y a des problèmes dans les calculs. Knight Rider ou encore K2000 in French, ça c'est très joli, c'est très joli. Est-ce qu'ils auront les droits? Est-ce qu'il y aura une fanbase suffisante pour que ça passe? Ça encore, je pense que sur le dos de l'ennui, les gens ont validé ça. Je pense pas que ça passe. C'est comme ce même projet-là, la dameuse technique. C'est un très beau projet, c'est très joli, mais ça passera pas, quoi. C'est un pur délire de technicien, c'est un pur projet à mettre dans une gamme technique, mais pas dans une gamme ID. Un autre français plus néerlandais, je crois, si je dis pas de conneries, Povok, qui là aussi a passé le tarot des 10 000. Alors là, moi je le vois bien, je pense il a des chances, mais quand on voit déjà le Medieval Blacksmith passer, trop de médiéval tue le médiéval, on a trop de space, on va avoir trop de médiéval. Donc moi j'aimerais qu'il passe parce que le set me plaît beaucoup. Maintenant, quant à y croire, c'est un autre tarot. Coralline's Pink Palace Apartment, bah là aussi c'est un peu à cheval avec du modular, je sais pas trop comment le... C'est une belle création, mais ça passera pas. Enfin, trop rose, trop clivant, trop pas possible, quoi. Enfin, trop clivant. Ça c'est pareil, Easter Accurate Home, à part d'y avoir une refonte massive de ce projet qui a l'air juste monstrueux, si on rentre dedans, là, enfin, c'est pas possible, quoi, c'est grand. Enfin, je vois pas les dimensions du bousin, quoi. Ça c'est pareil, ça atteint 10 000 parce que les gens ont que ça à foutre, quoi. Là, dans l'absolu, en potentiel de vente, enfin, je vois pas qui achèterait une modèle réplique de Rome. Non, j'y crois pas. C'est un peu comme la Ruined House. La Ruined House, je vous l'avais dit, la Ruined House, j'y crois pour la créativité, pour les techniques, mais exposer une ruine, j'y crois pas non plus, quoi. Ça n'a pas de sens. C'est une belle création technique, c'est techniquement intéressant pour les murs, tout ça, mais pas pour exposer, pas dans une... J'y crois pas, c'est pareil, j'y crois pas. Ça, j'y crois un peu plus si Lego arrive à avoir le projet Bob l'éponge, enfin la licence Bob l'éponge, le crabe croustillant, le resto, on l'a vu dans une précédente vidéo, ça, j'y crois déjà un peu plus. Comme la Waterfall, c'est un projet qui a dû taper les 10 000 assez récemment. J'aime beaucoup le projet d'une espèce de chute d'eau mécanisée, parce que c'est complètement mécanisé. Ça, pour le coup, j'y crois un peu plus parce que c'est innovant.
c'est innovant parce que c'est un truc qui n'a pas trop été fait, quoi. Donc là, pour le coup, Lego ID, c'est Lego ID, quoi. Il faut sortir un peu de l'innovation, sinon on va toujours voir les mêmes choses, quoi. Là, on a un train, bon, pareil, j'y crois pas, quoi. Enfin, j'y crois pas. Il y a déjà eu, si c'est Queen, hein, attendez, j'ai un doute, hein, parce que j'ai pas révisé. Beatles, machin, oui, bah c'est ça, c'est Queen c'est le pendant du Yellow Submarine pour les Beatles. J'y crois pas non plus. Il y a déjà un set qui est en étude sur Queen. Ouais, j'y crois pas. Et Futurama, alors là, oui, ça c'est magnifique, c'est très bien fait. Mais le problème, c'est que c'est en concurrence directe avec le set Futurama qui est déjà en lice pour l'été 2020, quoi. Donc là, c'est pareil. C'est très beau, c'est très bien fait. Et puis c'est joli parce qu'il y a la base et tout. Hein, donc ça, c'est la classe. Hein. Qui nous dit pas qu'on va avoir un très gros set Futurama cet été sur la base de celui qui a déjà été validé et pour lequel ils vont reprendre une partie des idées là pour faire la base avec un truc monstrueux. Putain, ça serait génial. Bon, j'y crois pas, mais ça serait génial. Là, je pense que le fait d'avoir déjà un set Futurama, ça va être compliqué. Le géant de fer, ça me botte énormément. Ça me botte énormément. Ce serait une belle création. Enfin, plutôt que le piano, quoi. Je suis désolé, créateur du piano, si tu vois ma vidéo, mais le piano, ça me hype pas, quoi. Ça me hype pas. Ça, pour l'univers geek et animé japonais, oui. Et évidemment, hein, je vous en ai déjà parlé, ça oui, je dis oui, si ça peut être la porte d'entrée pour avoir du Zelda chez Lego, mais allez-y, mais validez le fucking château d'Hyrule en mode Breath of the Wild, avec une figurine de Link en mode Breath of the Wild, le jeu qui a cartonné et tout, franchement ce serait génial. Bon là les artworks peuvent mieux faire, mais un Link, non mais je veux, dites-le moi dans les commentaires. Bon bien sûr, faudrait retaper le château parce que je trouve qu'il y aurait mieux à faire, mais là clairement... si Lego ayant Mario, ils arrivent à taper Zelda, franchement ce serait beau gosse. On a ici, après SpaceX, maintenant on a Blue Origin. Bon, on va voir toutes les requêtes possibles, celle d'Elon Musk et puis celle de Jeff Bezos. Il va y avoir la totale, bon ça j'y crois pas. Et le globe, pourquoi pas, c'est joli. Ça peut être une belle création, un peu comme le Ship in a Bottle. Donc pourquoi pas, ça aussi ça peut passer. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses dans les paletos de Lego. Ils nous disent que du coup, je sais pas, c'est FAL. Ah, donc ok, c'est FAL 2019. C'est marqué ici sur la miniature. Donc du coup, les résultats sont à attendre pour l'automne 2020. Oui, 2020, j'ai dit 2019, j'ai dit une connerie, 2020. Donc on va pas avoir tout de suite les résultats de cette vague de première review 2020, c'est normal. Hein. La première review de 2020 va être annoncée fin 2020. La seconde review de 2020 risque d'être annoncée début 2021. Et la troisième review de 2020, si c'est comme celle-ci, sera peut-être annoncée à l'été 2021. Vous voyez, ça nous ramène loin, hein, ça nous ramène loin. C'est un peu le bordel, Lego ID. Hein. Je vous informe aussi que si vous ne l'avez pas vu, j'ai une petite vidéo tuto, qu'est-ce que c'est que Lego ID. Vous pourrez apprendre quelque chose en allant la regarder. Je vous mettrai le lien dans les fiches et peut-être en description de la vidéo. Voilà pour cette vidéo Nostrabrecus. Alors je suis désolé, j'ai pas trop parlé Nostrabrecus parce que je laisse un peu Dimitri travailler. Pour une fois, ça lui fait du bien. Beaucoup de choses, que dire, si ce n'est que ça fait même trop, je trouve trop, truc trop, voilà, c'est un peu le fin mot de la vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est le set qui vous hype le plus, que ce soit dans les 4 donc qui sont actuellement en attente de commercialisation, on ne sait pas quand, dans les 12 qui devraient être tranchés à l'été 2020, ou dans les 26 qui devraient être tranchés à la fin d'année pour savoir un petit peu ce qu'on va avoir sur nos étagères. Beaucoup de contenu. Trop de contenu peut-être. Vraie question. Est-ce qu'il faut relever le seuil des 10 000 parce que c'est trop facile à atteindre maintenant? Peut-être. Est-ce qu'il faut arrêter le confinement et se remettre à travailler? Peut-être. Je sais pas. En attendant, j'espère que vous aurez apprécié cette longue vidéo blabla autour de Lego ID, que ça vous aura apporté un éclairage intéressant sur ce qui va nous arriver dans le paletot et qui fera dépenser nos deniers. En attendant, très certainement pas de stream ce soir parce que je viens de sortir une vidéo, il est déjà 19 h, j'ai pas mangé, enfin je vais être à l'arrache. Très certainement un stream demain soir, voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez survivre. En tout cas, je vous fais des bisous, je vous retrouve dans les commentaires et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.
Conclusion bis, je m'excuse à nouveau de cette vidéo sans mise au point parce que j'ai fait de la daube et j'avais trop long de rush pour avoir la foi de tout refaire, donc voilà, je m'excuse juste. Bisous.